Mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information que nous ouvrons par le Comité national interprofessionnel de l'arachide qui mise cette année sur la qualité des productions. À ce titre, aucun manquement ne sera toléré au cours de la présente campagne conformément aux dispositions de la loi en vigueur. Les membres du comité l'ont fait savoir lors d'une rencontre tenue à Kaolack avec les producteurs du bassin arachidier. Cher Ahmadou Bamba Fall, président du Seigneur, au micro de Ousmane Dem. Nous sommes réunis ici à Kaolack dans le cadre de la préparation de la prochaine campagne de commercialisation. Bon, maintenant, il faut savoir que nous sommes quand même dans un environnement quand même réglementé où il y a la loi. Mais tout est aussi que les gens avaient perdu l'habitude de cribler les graines et que ces graines qui sont vendues à tous les niveaux doivent répondre à des critères d'un produit qui est sain. La marchandise doit être saine et loyale. Donc là, c'est dans ce cadre qu'on a voulu faire revenir les cribes et qu'il y a une sorte d'opposition. Mais même dans au niveau des producteurs, la divergence est là-bas, même au sein des producteurs. Donc c'est peut-être la manière dont nous voulons que ces cribes reviennent, parce qu'il est vrai qu'on se dise la vérité, les gens n'achètent pas ou ne vendent pas de sable. Donc il faut débarrasser les graines d'arachide de ce sable et des impuretés, pas simplement du sable. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes en train de trouver des pistes de solutions pour faire revenir ces cribles et taras, peut-être démarrer par les semences et puis finir par les arachides d'huilerie. Donc il y a certaines pistes qui sont dégagées et nous trouverons un consensus, c'est sûr, pour faire revenir ces taras. Pendant ce temps, à Bombay, les acteurs du monde rural se sont réunis autour de la FONX dans le cadre du CLAP. Cette rencontre a permis aux producteurs, techniciens et représentants d'organisations paysannes d'échanger sur les difficultés rencontrées cette année. L'objectif du cadre local d'appui et d'aménagement des exploitations familiales est clair: renforcer les capacités des exploitations familiales et améliorer leur performance dans le Bawol. Malik Ning pour plus de détails. Pour apporter son soutien aux exploitations familiales, la FONX a mis en place un cadre local d'appui et d'accompagnement aux exploitations familiales. À Bambey, l'ONG a regroupé les différents acteurs du secteur. C'est un cadre qui réunit les services techniques, les organisations de producteurs, les collectivités, les institutions, les projets et programmes et la recherche aussi. Donc ce cadre-là a pour objectif d'harmoniser les actions qui se mènent autour des exploitations familiales en vue de leur développement. Au cours de cet atelier, les participants ont partagé leur expérience sur les stratégies d'amélioration des exploitations familiales. Les différents intervenants venant des services techniques ont vraiment montré leur participation et leur contribution dans cette campagne-là en matière d'approvisionnement, de distribution de semences, d'engrais, d'intrants et aussi surtout par rapport à l'accompagnement des producteurs. Donc on a essayé de discuter sur ça et aussi l'autre élément c'est le partage du suivi des exploitations qui a été fait. Durant cette campagne agricole, la mauvaise qualité des semences a également été dénoncée par les producteurs. Pour la campagne, ce qui est ressorti des échanges, c'est la qualité et la quantité des semences, surtout pour l'arachide. Ça, nous avons pris bonne note et Inch'Allah, ça va être peut-être une question qui sera reversée au niveau de notre institution pour des réflexions et d'éventuelles actions dans ce sens. Cet atelier du CLAP a ainsi constitué une occasion pour la FONX de renforcer les capacités d'amélioration de la productivité des exploitations familiales dans le Bawol.
Dans l'actualité de ce lundi également, l'initiative prospective agricole rurale engage le combat contre les pertes post-récolte des producteurs céréalières et maraîchères estimées à 5 milliards de nos francs. L'IPAR qui a lancé une série de sessions de formation au profit de jeunes entrepreneurs verts vise à relever les défis économiques et sociaux. Une session a réuni 35 participants pour un atelier en transformation et conservation de produits locaux. Aminata Ndiaye. Plusieurs actions sont en cours, dont les sessions de formation sur les techniques de transformation et de conservation de produits céréaliers et maraîchers locaux. Nous, on transforme toutes les productions disponibles dans le département. Comment faire pour transformer la carotte, le navet, l'oignon et le piment pour le garder pendant au moins 6 mois, voire 1 an. On nous a appris les règles d'hygiène à respecter, les matériaux à utiliser et les lieux de préparation. Nous avons également appris à faire de la marmelade, une découverte très intéressante, car auparavant, nous voyons nos patates pourrir sans savoir quoi en faire. La rencontre a concerné également la pisciculture, une contribution importante dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire qui doit intégrer tous les aspects pour devenir une véritable chaîne de valeur. Pour plus de valeur ajoutée, on voudrait que ceux qui font la pisciculture ne se limitent pas à la production, mais de transformer puis de commercialiser pour que ce soit une chaîne de valeur, vendre leurs produits en utilisant le circuit long ou court. De plus, ils peuvent exporter leurs produits transformés. J'avais cru auparavant que la pisciculture se faisait seulement en bassin, mais il y a des cases flottantes qu'on peut laisser à l'air libre dans le fleuve ou dans les champs rizicoles. Donc on peut commercialiser et le riz, mais aussi les poissons avec les variétés comme tilapia, entre autres. Au total, 34 participants venus des zones de Kaskas, Saldé, Tchilé Boubacar, Fanaï, Gamadji, Saré, Ndjoum et Podor ont bénéficié pendant 3 jours cette session de formation ouverte par le sous-préfet de Gamadji Saré. Aminata Ndiaye, pendant ce temps à Sadio, la dégradation avancée des routes paralyse l'économie locale entre cultivateurs incapables d'écouler leur arachide, éleveurs confrontés à de multiples obstacles et malades risquant leur vie. Lors des évacuations, les habitants tirent la sonnette d'alarme et appellent les autorités à réagir au plus vite. Serigne Mbacké Fall, vice-président du mouvement And Taxawu Sunu Yoon, est avec Fallou Ndong. Nous avons une position privilégiée tout simplement parce que on se situe à l'intérieur du Sénégal. Nous sommes un carrefour comme l'a dit M. Birane. Par exemple, ce carrefour fait que tout simplement notre zone se situe à la croisée donc des régions de Diourbel d'abord et des régions de Louga, ensuite des régions de Tambacounda et même de Matam. Tout simplement. Ensuite, notre zone aussi dispose d'énormes potentialités. Sur le point de vue également agriculture, sur le point de vue également pastoral. Nous rappelons également que tout simplement, il y a des problèmes. Faute de routes praticables, pour tout simplement évacuer nos marchandises, on a des problèmes. Donc les tout simplement commerçants renoncent, les investisseurs également se détournent. Tout simplement également, notre zone dispose également de ce qu'on appelle un levier essentiel pour l'élevage du Sénégal, à savoir Rance de Doli. Lui aussi souffre tout simplement d'accès routier. Or, tout simplement, boutumer cette route, tout simplement, revient tout simplement à développer tout le secteur de l'élevage. Boutumer cette route également, c'est sauver des vies. Boutumer cette route également, c'est tout simplement stimuler donc, le commerce et la contribution, par exemple, de notre zone pour le développement local. Nous interpellons, nous demandons tout simplement aux autorités de l'État du Sénégal, à savoir le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que son premier ministre Ousmane Sonko, que tout simplement la construction de cette route soit inscrite parmi les projets de l'État du Sénégal.
Direction Kédougou, le village de Medina Kenyoto a été raccordé au réseau électrique dans le cadre du programme d'urgence d'électrification financé à hauteur d'1,429,995,123 francs CFA. La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre Biram Souleye Diop en compagnie du directeur général de l'ASER et de celui de l'ANER. Le ministre a insisté sur l'urgence d'agir pour réduire les disparités territoriales et assurer une plus grande équité entre les régions. Baka Djebahate et le président du conseil départemental de Kédougou et Amdiata, député de Saria, sont au micro de Mamadou Sissé. C'est un moment très fort pour les populations de Kédougou, plus particulièrement pour les populations de Kenyoto, Djara. Et c'est pourquoi le moment ne peut être plus utile que celui-ci quand on sait l'importance que joue l'énergie dans notre pays en général et dans la vie de nos populations en particulier. Donc c'est pourquoi le conseil départemental que j'ai l'honneur de représenter ici, au nom du président du conseil départemental, vous remercier vivement, monsieur le ministre, et à travers vous, remercier nos autorités du Sénégal, en l'occurrence le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre, M. Ousmane Sonko, pour ce geste si magnifique et si généreux à l'égard, n'est-ce pas, de nos populations. Medina Kenyoto, Massa Massa, comme 39 autres villages de la région de Kédougou, s'illuminent enfin. L'arrivée de l'électricité dans nos villages n'est pas simplement un branchement, c'est une victoire du développement, une promesse tenue et un symbole de l'équité territoriale. Je voudrais, au nom des populations de la région de Kédougou, remercier très sincèrement Monsieur le ministre pour sa présence et son engagement constant aux côtés des communautés rurales. En prélude à la célébration de la journée des forces armées prévue en ce jour, la zone militaire numéro 5 a organisé une journée olympique à Ziguinchor. L'événement marqué par des compétitions d'athlétisme destinées aux jeunes s'inscrit cette année sous le thème Jeux olympiques de la jeunesse. Les propos du colonel Cherguey, commandant de la zone militaire numéro 5, sont recueillis par Ginette Badji. La journée des forces armées édition 2025 porte comme thème la contribution des forces armées dans le cadre de l'organisation des Jeux olympiques Dakar 2026. Ce thème revêt plusieurs aspects. Pas citer deux. Tout d'abord, faire de sorte que vient montrer la capacité des forces armées à accompagner l'organisation des Jeux olympiques, qui soient des Jeux olympiques sûrs, sécurisés, qui se déroulent dans les meilleures conditions. Mais aussi accompagner la jeunesse pour que la participation de la jeunesse aussi soit une réussite. Les forces armées disposent de capacités qui pourront leur permettre d'assurer la sécurité des activités des Jeux olympiques par son organisation, par ses moyens. Et donc, je pense que les forces armées pourront effectivement faire de sorte que ces Jeux olympiques se déroulent dans les meilleures conditions. Que pourquoi ce thème a été choisi. Et d'autre part aussi, comme vous le savez, les forces armées disposent de capacités logistiques qui leur permettent aussi d'appuyer le comité d'organisation. Justement, c'est cet élément qui met fin à ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur www.urexsenegal.sn. Juste après moi, vous aurez la version poulard de toutes ces actualités. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
la voix locale. fii ci Sénégal toll nañu ci junniy ndaw di yeewu ak benn mbëbët jàng métier am ci xam-xam tabax seen ëllëg Sénégal ak France weesu nañ lëkkaloo waaye ay jaar-jaar la dale ko ci njàng mu kawe mi ba ci tàggatu ci liggéey doore ko ci bët gannaaw Sénégal ba ci Casamance benn mbëbët lañu am toog tàggatu tekkee fii ci Thiès ay daara tàggat lañ fa tabax ngir dem ca daara yu mag yi ci njàppandalu France ñeel wàllu mathématique physique chimie ak science de l'ingénierie ngir waajal leen ñu dugg ci daara yi ëmb ingénierie ci Sénégal ak daara yu France yu mag yi. La France est un partenaire privilégié pour nous permettre de raccourcir le délai d'accès à une certaine technologie. Mais nous sommes aussi prêts à offrir une certaine forme de réciprocité pour que la France apprenne à nous connaître mieux de l'intérieur. Université Rose Dian di firndeel boobule gis-gis ak ay tàggat yu gàtt jeexital gi di am xëy ci ndimbalu lëkkaloo France ak Sénégal ay matukaay yu am solo daal di si judd ngir dooleel xëyu ndaw ñi. Paris moo sax dalal bés bu ñu dippee pays Sénégal fanweeri fan ci weerum juin atum 2025 bi ñu jagleel ko lëkkaloo ñaari réew yi lu jege téeméeri ndaw France ak Sénégal ci wàllum njàng mu kawe mi ak gëstu. Là où la plupart des institutions d'enseignement supérieur forment, nous allons essayer de transformer pour adresser l'insertion et adresser l'employabilité. Notre spécificité également réside sur notre modèle académique en termes de campus ouvert, open campus. Il va mobiliser tout l'écosystème de l'entrepreneuriat pour adresser la question de l'employabilité. Nous avons nourri des rapports de collaboration avec plusieurs universités françaises. Et cette collaboration destinée à des échanges d'étudiants, échanges de résultats de recherche, échanges d'enseignants et même échanges de personnes administratives et techniques. ca Bignona ak Richard Toll ay daara yu kawe yu ñu dippee ISEP lañ fa taxawal di tàggat ay métiers yu jëm ci mbay ak agro-industriel. bon am na ñi nga xamante ni moom suñ fi duggee daanaka ñaari at la ñuy def ñu génn ak diplôme après seen certification dañuy am diplôme bu ñuy owee DISEP. am na tamit ñi nga xamante ni dañuy def ay formation yu dem ba ñetti weer récemment sa yàggul bu ñu jógee ci lu ñuy naan benchmarking dañu fi yóbbu woon ba France et on a beaucoup appris mais ñun tamit yóbbaale nañ suñuy xam-xam. ci wetu programme yooyu projet Gindi di lëkkale ISEP ak kër liggéeykaay yu ndaw yu nekk ca gox-goxaat yi ngir tàggat bu wër te jur liggéey. Depuis 2019 ñoo ngi liggéey ak entreprise yi accompagner plus de 200 PME agroalimentaires fii ci Sénégal entreprise bi bu formuler besoin soxla ku nekk qualité soxla ku nekk production wala soxla koo xam ne commercialisation te ISEP yooyu noonu am compétence yooyu ñun dañuy lancer benn appel ak ISEP bi daal di recruter jeune bi nga xam te ne nii moom la ñuy ñëw placer ko ci entreprise bi tey jii ñoo ngi ci étude nature ñu am benn jeune boo xamante ne indi nañ ko fi mu jógee ISEP Richard Toll. fépp ci réew mi lu tolloo ci fukki centre public seen doxalin méngoo ak privé ngir yokk xarañteef ndaw ñi fu mel ni fii ci Ndar tàggat bu ñu def ci wàllum tourisme ubbi yoon yu gaaw ci wàllum xëy. hôtel bi aussi dafa gëm formation di contribuer ci développement jeunesse bi seen insertion et tout ça ay élèves apprentis donc ñuy allier étude bi ak entreprise bi. ci benn durée bu 2 ans donc facilité woon nañu carrément seen insertion. booloo ngir gunge ndaw ñi ci yoonu tekki Sénégal ak France lëkkaloo jëm ci tàggat ak xëy jaare ko ci ay yoon yu ànd ak xarañteef yu sax ci gox yi jur xëy. France ci wetu ndaw Sénégal ngir ñëpp soobu ci njàng mi xëccandoo ngir tabax ëllëg. La voix locale.